toute la gloire. Dieu grand, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu qui est l'éternel des armées, toi qui dis et la chose arrive, toi pour qui rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Aucun problème n'est trop complexe pour toi. Aucune maladie n'est trop incurable pour toi. Ce matin, nous te remercions. Nous venons au pied de ton trône, du trône de la grâce, pour obtenir le secours opportun. Merci parce que tu nous aides à venir avec assurance au nom de Jésus-Christ. Merci de nous parler ce matin et de nous aider. Glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 53 de Ésaïe. Nous lisons le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Quand il parle, le prophète Ésaïe, nous devons faire attention à ce qu'il est en train d'exprimer. C'est chargé de sens, c'est chargé d'un message dont tu as besoin, dont j'ai besoin, dont le monde entier a besoin. Il est clair qu'il y a eu un travail de l'âme. Et s'il s'agit bien du travail de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été affligé. Souviens-toi qu'il a dit « Mon âme est attristée au-dedans de moi ». Avant qu'il n'élève la voix pour demander au Père, « Père, glorifie ton nom ». L'œuvre qu'il est venu accomplir dans Jean 12, le verset 27, lorsque nous méditons ce passage, nous comprenons qu'à la vérité, son âme a été troublée. Il dit, maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Son âme était troublée. Pourquoi? À cause de cette œuvre de la rédemption. Il a connu des coups atroces. Il a connu l'opprobre. Il a connu la souffrance. Son âme était troublée. N'oublie pas ça. Alors, il a été flagellé. Il a été immolé. Il a connu l'agonie. Imagine-toi accroché entre ciel et terre, sous ce soleil. Il était en train de souffrir. Il a souffert. Et la parole de Dieu déclare, il rassasiera ses regards. Oui, quelqu'un qui a connu une telle agonie, une telle souffrance, il a besoin de voir le fruit de sa souffrance. Et la parole, par la bouche de Ésaïe, le prophète, nous dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est très important de souligner que Christ, quand il est venu sur la terre, il a payé pour nos péchés. Il est venu pour nous justifier. Il est venu pour que par sa mort, nous soyons devenus justes, nous proclamer justes devant Dieu, nous donner accès au trône de Dieu, permettre que nous puissions nous approcher à Dieu sans crainte, permettre que nous puissions nous approcher à Dieu avec assurance. Ça, c'est très important. Écoute le chapitre 12 de Hébreux, au verset 2, je vais commencer à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
tu vois, il rassasiera ses regards. Il dit, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merveilleux. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Le verset 3. Considérez ainsi celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Christ doit être un exemple pour nous. Lorsque nous lisons ce passage, je saisis l'inspiration qu'il nous donne. Lui qui a supporté tant d'opposition, lui qui a souffert tant pour nous, il a fait parce qu'il savait que son œuvre ne sera pas vaine. Et c'est pourquoi Ésaïe en parle. Il dit, par sa connaissance, mon juste justifiera beaucoup d'hommes. Puisqu'il aura chargé, il se chargera de leurs iniquités. Cela est impressionnant. Quand nous lisons ce que Ésaïe a dit, revenons à Ésaïe 53, le verset 11, il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste, il s'agit bien de Jésus-Christ, justifiera. T'a-t-il justifié? Puisque la parole dit, il justifiera beaucoup d'hommes. Et il déclare, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi j'aime adorer l'Éternel. Il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités. Mais comment? Parce que Christ s'est chargé de mes iniquités. Il s'est chargé de tes iniquités. Tu peux commencer une nouvelle vie. Tu peux avoir un nouveau départ, puisqu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi et pour moi. C'est merveilleux. Non seulement il pardonne toutes nos iniquités, mais il guérit toutes nos maladies. Aujourd'hui, en cette fin d'année, saisis ces mots qui sont chargés de puissance. Tu recevras le pardon des iniquités, des péchés, et aussi tu recevras la guérison, parce que Christ a été blessé. Et ta vie étant devenue une nouvelle vie en Christ, tu pourras servir de canal pour Dieu, canal de Dieu pour ta famille, canal de Dieu pour que tes enfants, pour que tes voisins, pour que ceux qui sont autour de toi puissent entendre ce beau message de salut en Jésus-Christ et de délivrance en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Hébreux, le chapitre 9, le verset 28, cela est impressionnant. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, tu as bien compris? C'est impressionnant de noter cela, de souligner cela. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'est offert pour porter les péchés de plusieurs une seule fois. A-t-il porté les tiens? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, sache qu'il a fait cela. Et il justifie beaucoup de personnes. Car il est juste, il s'est chargé de nos iniquités. Voilà la raison de la venue de Christ. Alors, le résultat, il a justifié le péché de plusieurs. Il a justifié plusieurs. Il a porté l'iniquité. Il s'est chargé de l'iniquité de plusieurs. Et le résultat, ce sont ces vies rachetées, régénérées, les nouvelles créatures en Jésus-Christ qui sont partout sur la terre pour célébrer
Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme notre Seigneur, pour le glorifier. Glorifier Dieu pour le salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, c'est lorsque Isaïe a dit, il justifie plusieurs, beaucoup. Inclus-toi, en acceptant simplement qu'il a fait pour toi, en acceptant simplement que cette souffrance de son âme n'a pas été vaine. C'est pour toi qu'il a souffert. C'est pour moi qu'il a souffert. Et le résultat, ça doit être pour nous. Il a dit, en son nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et le Seigneur Jésus, il a fait, il a confirmé cela par la main des apôtres. Et aujourd'hui, il veut le faire en moi et à travers moi. Il veut le faire en toi et à travers toi. En cette fin d'année, nous avons besoin de deux choses. Être reconnaissant au Seigneur, qui a été fidèle et qui s'est montré fidèle dans tous les moments que nous avons vécus durant cette année 2020 jusqu'à cette heure. Lui être reconnaissant, le glorifier de ce qu'il a pourvu à nos besoins, le glorifier de ce qu'il a guéri nos maladies, le glorifier de ce qu'il nous a préservés, le glorifier de ce qu'il s'est montré notre rempart, notre appui, notre forteresse. Celui qui ne nous a pas abandonnés en 2020, c'est bien lui. Celui qui a glorifié son nom, qui était sur notre bouche, c'est bien lui. Celui que nous avons invoqué et qui nous a exaucés, c'est bien lui. Lui qui, par sa grâce, nous sommes maintenant en vie, c'est bien lui, Jésus-Christ, le fidèle. Alors, la deuxième chose, c'est de te recommander à lui pour l'année 2021. Comment vas-tu entrer en 2021? Avec quel état d'esprit? Avec quelle morale vas-tu entrer? Avec quel caractère vas-tu entrer? Vas-tu entrer dans la victoire? Vas-tu entrer pour conquérir? Vas-tu entrer pour braver les obstacles, marcher au-dessus des obstacles, pour glorifier Dieu et continuer à être un instrument de Dieu pour ton monde, ceux qui sont autour de toi, dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, partout où tu te trouves, quelqu'un a besoin de toi. Pense à cela. Qu'est-ce que tu veux de ta vie en 2021? 365 jours. C'est le moment de préparer cela. Pense aux faits élevés de l'Éternel. Pense aux hauts faits. Pense à la main de Dieu qui opère des signes, des miracles, des prodiges qui t'accompagnera en 2021. Mais alors, donne ton cœur résolument à Dieu. Décide de laisser Dieu conduire ta vie. Décide de laisser Dieu diriger ta vie par le Saint-Esprit. Décide de plonger ton regard dans la loi parfaite de l'Éternel et marche en conséquence. L'Éternel va glorifier son nom dans ta vie. Pour l'heure, recommandons cette journée à l'Éternel et parlons-lui de nos besoins. Père Saint, nous te remercions. Merci pour chaque personne qui choisit aujourd'hui de recevoir Jésus. Merci pour les cœurs, merci pour les vies, merci pour les personnes qui sont en train d'écouter ce message. Ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés. Et je te prie, Père, pose ta main puissante, étends ton bras puissant, touche et guéris et délivre au nom de Jésus. Pourvois aux besoins, dans le nom de Jésus. Te recommandons cette journée. Tu es notre seul appui, tu es notre seul bouclier, tu es notre refuge, tu es la haute retraite. Tu as dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Seigneur, tu vois les cœurs, tu vois les vies, le chaos partout. Mais ta volonté pour l'être humain, c'est qu'il soit bien, qu'il soit en bon état pour te glorifier. C'est pourquoi glorifie ton nom dans les nations, que les églises soient édifiées, fortifiées, que les âmes se lèvent pour proclamer la Seigneurie de Jésus.
Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Celui qui est avec nous, il est le plus fort. Alléluia. Il est plus puissant, il est le plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci d'avoir écouté notre prière. Au nom de Jésus. Amen.